une tension nouvelle régnait dans les rues de Téhéran, lundi 1er janvier, au 5e jour de manifestations éparses, d'ampleur encore limitée, mais qui se sont propagées à travers une large part du pays et qui refusent de finir. Ces mouvements, devenus plus violents dimanche soir, ont fait au moins 12 morts depuis jeudi, selon la télévision d'État. Un membre des forces de l'ordre a par ailleurs été tué et 3 autres ont été blessés, lundi à Najafabad, centre, selon l'agence semi-officielle MEUR. Dans le centre de la capitale, les forces de l'ordre, lourdement déployées, ont à plusieurs reprises dispersé la foule, lundi, sur El Avenue Angélab, où les stations de métro demeurées ouvertes continuaient de déverser un flot de passants. Il était d'ailleurs difficile de distinguer parmi eux les manifestants, et de se faire une idée précise de leur nombre. Les gardiens de la Révolution, la principale force armée iranienne, restée pour l'heure à l'écart des événements de la capitale, ont promis d'intervenir dès que les responsables en prendront la décision. Le pouvoir judiciaire, l'ensemble des leaders conservateurs et quelques réformateurs, alliés du président Hassan Rouhani, ont exigé une répression implacable. Mais l'État traite encore avec une certaine prudence ces manifestations inédites, les plus importantes depuis celles qui avaient suivi la réélection contestée de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence, en 2009. Lundi, lors d'une rencontre avec des parlementaires, le président Rouhani a de nouveau reconnu la légitimité de cette colère désordonnée, exprimée par un mouvement sans leader et largement provincial, contre la stagnation économique et politique du pays. Il refusait de l'assimiler dans son ensemble à une 5e colonne, téléguidée depuis l'étranger, même s'il promettait de punir sévèrement les éléments agitateurs et violents.